Salut les Modern Workers! Alors aujourd'hui, il est impossible de parler des nouvelles méthodes de travail sans mentionner les automatisations. Eh ben oui, suivre toutes vos tâches, relancer tous vos mails quotidiennement, c'est un peu, chronophage et fatigant, non? Alors, bien évidemment, vous en demandez beaucoup trop à votre cerveau. Il n'est pas fait pour passer d'un mail à l'autre, d'une tâche à l'autre, 10, 20, voire même 30 fois par heure. Mais imaginez un instant qu'un Wrike Robot prenne en charge ce travail pour vous. Vous pensez que c'est impossible? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous montrer des cas d'usage concrets issus de ma propre expérience qui m'ont permis d'automatiser la gestion des processus de tous mes clients. Mais avant, comme d'habitude, pensez à vous abonner, laissez-moi un petit like si cette vidéo vous plaît et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires juste en dessous. Si Wrike vous intéresse, le lien en description vous donnera accès à un rendez-vous en visio pour que je vous explique comment booster votre productivité grâce à cet outil et vous faire bénéficier de mes avantages en tant que partenaire. Allez, c'est parti! Alors voyons ensemble dans quel cas d'usage nous pourrions utiliser une automatisation. Premier exemple, alors imaginez que vous travaillez au service client. Chaque fois qu'un ticket est marqué comme urgent, vous pouvez créer une automatisation pour qu'il soit automatiquement assigné au manager du support et qu'une notification soit envoyée dans le Teams du technicien pour une prise en charge immédiate. C'est pas pratique ça? Deuxième exemple. Alors maintenant, imaginons que nous sommes dans une entreprise de développement logiciel. Lorsqu'un développeur termine une fonctionnalité et change le statut de la tâche en « à tester », eh bien une automatisation peut notifier automatiquement l'équipe QA pour qu'elle commence les tests. Et résultat, pas de délai et une transition fluide entre les équipes. Alors si on y réfléchit bien, il y a plein de cas qu'on peut automatiser, les relances, les suivis. Maintenant, passons à la suite. Alors maintenant, voyons ensemble comment créer une règle d'automatisation. Je vous ai préparé un petit guide étape par étape. Et bien nous voici dans Wrike. C'est ici qu'on va pouvoir configurer bien sûr notre nouvelle règle. Alors où est-ce que ça se trouve? Eh bien, vous voyez ici le petit icône de profil. J'ai le bouton Settings, hop, paramètres. Lorsque je clique dessus, j'ai le choix ici et je vais retrouver tout naturellement le bouton automatisation. C'est pas très compliqué, on s'y retrouve. Là, ici, je retrouve toutes les règles que j'ai configurées et qui sont à activer ou pas. Puis je vais pouvoir ajouter une nouvelle règle. Un certain nombre de règles vous sont proposées ici, mais ce qui va nous intéresser pour l'exemple, c'est de créer une règle de 0. Donc on va cliquer sur règle personnalisée. Là, il faut comprendre la logique. Comment fonctionne une règle? Eh bien, c'est plutôt simple. La première chose, c'est qu'une règle va être dans un écosystème, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la mettre dans un dossier, dans un espace ou sur l'ensemble du Wrike. Donc, c'est ce que j'appelle la source. On va pouvoir dire, est-ce que ça concerne tout le département PMO des IT? Est-ce que ça va être uniquement un dossier? Alors, quel est l'intérêt? C'est tout simplement de pouvoir faire exécuter cette règle uniquement dans un périmètre et pas dans l'autre, et donc de les adapter. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'une règle peut s'appliquer à une tâche ou à un projet. Donc le choix va se faire ici. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre la philosophie de la règle qui est lorsque ceci se produit, donc c'est ce qu'on appelle le déclencheur, si une certaine condition est remplie, alors tu vas pouvoir faire une action. Et alors là, les choix sont vraiment importants. Lorsque ceci se produit, vous avez ici la liste de tous les déclencheurs possibles. Je vais vous en prendre que quelques-uns parce que on n'aurait pas assez de toute une vidéo. Lorsque tous les sous-éléments directs prennent tel statut. Donc par exemple, si on a tous les sous-éléments d'un projet qui prennent le statut terminé, alors prévenir le chef d'équipe ou prévenir le client, en lui envoyant une notification que le projet est terminé. On peut faire aussi sur une tâche, bien sûr. Lorsque tous les prédécesseurs prennent tel statut, lorsque l'élément prend le statut, par exemple, on l'avait tout à l'heure, en test, eh bien automatiquement envoyer un message dans le canal Slack, dans le canal Teams, ou envoyer un email pour prévenir que le ticket est prêt pour test. Ou alors, lorsque le ticket ne change pas de statut pendant un certain temps. Ça aussi, ça peut être astucieux. Imaginons au support, si le ticket est arrivé dans à traiter et qu'au bout de 48 heures, personne n'y a touché ou n'a pas réussi à le faire avancer dans un autre statut, et bien dans ces cas-là, on va pouvoir déclencher une action. On peut aussi bien entendu agir sur les champs personnalisés qu'on a rajoutés dans Wrike. Donc ça peut être sur des chiffres, ça peut être sur du texte, etc. Donc je ne sais pas si vous imaginez la puissance d'action que ça nous donne, mais voilà, il y a quand même beaucoup de choix que je vous laisserai découvrir. Et pour plus de finesse, on va pouvoir mettre des conditions. Par exemple, cette règle ne pourrait fonctionner ou ne s'appliquer que pour moi. C'est-à-dire que ça ne va déranger
que, imaginons, les tickets sur lesquels je suis positionné. Ou alors, on va pouvoir dire, n'agis que sur les tickets qui sont en importance haute. Hein, et le reste, eh bien, c'est pas la peine d'aller slacker, d'aller prévenir sur Teams. Une fois qu'on a compris ça, il nous reste un seul et dernier champ qui est alors faire ceci, la fameuse action. Et là aussi, regardez le champ des possibles. On a quand même beaucoup de choix. Hein. On va pouvoir, alors qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Modifier l'emplacement. Hein. Lorsqu'on arrive à tel statut, eh bien, la tâche va passer d'un dossier à un autre. Par exemple, des commerciaux vers la production. Vous allez pouvoir agir sur vos champs personnalisés, vous allez pouvoir modifier le chargé de mission ou en ajouter, par exemple, rajouter le supérieur ou voilà, le manager lorsque l'on met un VIP et que ça n'a pas été bougé que le ticket n'a pas changé de statut pendant plus de 48 heures. On peut changer l'importance là aussi sur les tickets. Et puis, eh bien, chose très intéressante, on a maintenant des intégrations. Ça veut dire que Wrike va même pouvoir, vous l'avez compris depuis le début, je vous parle de Teams, je vous parle de Slack, mais voilà, je vais pouvoir ajouter un événement dans un calendrier Outlook, je vais pouvoir le faire dans un Google Agenda, créer une campagne sur Mailchimp, envoyer un message sur Slack, envoyer un message dans un canal Teams. Donc là, ça commence vraiment à devenir intéressant puisque Wrike, qui est au centre, est capable d'interagir avec tous vos outils qui sont interconnectés sur votre système d'information. Et puis, on n'est pas obligé de faire une seule action, hein. Vous voyez, on peut en faire autant que l'on souhaite qui vont en fait s'enchaîner les unes derrière les autres. Voilà. Donc j'espère que pour la création de Wrike c'est plutôt clair et puis bien entendu vous pourrez décider de l'activer ou la désactiver, ce que l'on retrouvera sur ce fameux écran juste derrière. Alors, Wrike vous a quand même mis quelques règles par défaut. Donc on va les parcourir rapidement. Hein. Par exemple, lorsque l'approbateur, les approbateurs, c'est intéressant, je vous en parlerai tout à l'heure, parce que c'est aussi pour moi une automatisation. Lorsque l'approbateur donne une décision, alors mentionner les chargés de mission. On va aller voir les flux de travail. Lorsque l'élément change de statut, alors exporter les entrées de temps vers QuickBooks, l'outil de facturation. Voilà, alors... Vous pourrez vous amuser à aller voir toutes les choses qui sont déjà préparamétrées, mais je ne sais pas si vous voyez, le choix est quand même assez grand. Hein. Lorsque la date d'échéance est dans une journée, alors envoyez une notification dans le canal Microsoft Teams de telle ou telle personne. Alors vous l'avez compris, hein, je suis fan de cette automatisation et si ça vous intéresse, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi via le lien dans la description. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Les possibilités sont infinies et les avantages sont nombreux. J'en vois au moins 3. Le premier, le gain de temps. On a quand même moins de micro-gestion, plus de temps pour vous concentrer sur les fameuses tâches qui sont importantes. Le deuxième, la réduction des erreurs humaines. Eh bien oui, parce que automatiser les actions basées sur des événements spécifiques réduit les erreurs qui sont dues aux fameux oublis. Et le troisième, le suivi, qui est quand même facilité. Vous pouvez visualiser toutes les actions automatisées directement dans les flux de tâches ou de projets grâce au bot d'automatisation qui enregistre tout. Alors vous l'avez compris, si quelqu'un n'a pas fait sa part dans les délais, eh bien Wrike relance automatiquement la personne avec un bot. Pas de mail supplémentaire à envoyer, tout est pris en charge. Vous avez même la possibilité de personnaliser les délais de relance comme 3 jours avant l'échéance, 2 jours avant ou même la veille. Et alors si vous avez trop de mails dans votre boîte de réception, eh bien pas de souci parce que Wrike peut envoyer ses rappels directement dans Slack ou dans Teams, on l'a vu ensemble. Fini les allers-retours par email, vous restez concentré sur l'essentiel. Et encore une fois, pas besoin de suivre cela manuellement. Alors tout à l'heure, on a parlé de quelque chose, et je vous ai dit d'ailleurs, on allait en reparler à la fin. De quoi s'agissait-il? Ah oui, les approbations. Eh bien nous y sommes, le petit bonus, les approbations dans Wrike. Alors dans n'importe quel projet, il y a toujours des étapes où il faut valider ou approuver un document, un livrable ou une tâche. Et que ce soit pour un chef de projet qui approuve un design ou un client qui valide un rapport, ces validations qui sont d'ailleurs souvent manuelles, peuvent ralentir un projet ou engendrer des erreurs si elles sont mal gérées, n'est-ce pas? Eh bien c'est là que les approbations de Wrike prennent tout leur sens. Elles vous permettent de centraliser ce processus, d'éviter les délais inutiles et d'avoir un suivi clair. Vous savez à tout moment qui doit approuver quoi et dans quel délai. Fini les emails ou les messages égarés sur Slack, sur Teams, tout est intégré dans Wrike et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors pour vous expliquer les approbations, nous devons nous rendre à l'intérieur d'une tâche Wrike, donc en voici une, et on va trouver ici le petit bouton « Ajouter une approbation ». Donc si je clique dessus, pouf, là on me propose plusieurs choses, on va voir ensemble. La première chose, ajouter une description. Donc, par exemple, peux-tu valider le logo s'il te plaît? Voilà. Je vais aller me chercher un approbateur, comme par exemple Daniel,
et je vais lui dire que j'ai besoin de cette réponse avant la fin de la semaine, donc imaginons avant le 20 septembre parce que, eh bien, pour mon projet, la semaine suivante, je dois faire autre chose, passer à l'étape suivante. Alors là, le logo étant déjà ici, il devrait le trouver sans trop de problème, mais si je le souhaite, je peux aller chercher, hop, mon fichier, hop, comme ça, je fais terminer, et lui, il va devoir approuver. Alors si je lui demande d'approuver uniquement les fichiers, c'est plutôt simple, je vais lui dire c'est seulement sur le fichier que tu dois valider, mais si j'avais d'autres questions à lui poser comme que tu es d'accord avec ceci et que tu es cela, je n'aurais pas forcément validé que cette case. Puis je vais cliquer sur paramètres avancés, et là, ça me permet d'automatiser certaines choses, comme par exemple, si Daniel choisit le statut approuvé, eh bien automatiquement, cette tâche va passer dans le statut, par exemple, terminé. Et si, au contraire, il refuse le logo, alors je peux le renvoyer, par exemple, dans un autre statut, le laisser en cours, etc. Alors, là, je suis sur un exemple extrêmement simple, mais pour bien des automatisations chez vous, ça peut vous donner des idées. Si le résultat du test n'est pas bon, donc si la personne n'approuve pas et qu'il y a un souci lors du test, eh bien automatiquement, il va par exemple repartir au développement. Voilà, il y a plein d'exemples possibles, mais je pense que vous avez compris la philosophie. Je vais faire enregistrer et puis je vais faire commencer. À ce moment-là, la personne va recevoir une notification Wrike pour la prévenir qu'elle a été sollicitée directement à l'intérieur de sa boîte de réception Wrike, et puis dans son petit tableau de bord, eh bien, elle va pouvoir aussi voir toutes les approbations sur lesquelles elle a été sollicitée dans son petit tableau de bord dans mes approbations. Donc ça c'est plutôt pratique et on peut en plus les lister par priorité, c'est-à-dire par ordre de date d'échéance à laquelle elle doit rendre sa copie, en tout cas se décider. Voilà. Donc je trouve que les approbations c'était plutôt intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voici quelques exemples d'approbations. Imaginons que vous travaillez pour une campagne marketing, votre équipe de design a créé une série de bannières publicitaires et ces créations doivent être approuvées avant diffusion. Jusque-là, normal. Vous ajoutez votre directeur marketing et le chef de produit comme approbateur. Vous fixez une date limite pour l'approbation à 2 jours, histoire que la campagne soit lancée dans les temps. Les approbateurs reçoivent une notification automatique et grâce à Wrike, ils peuvent approuver les fichiers directement dans l'application sans passer par les fameux échanges de mails interminables. Et si l'un des approbateurs rejette la demande, eh bien, il peut ajouter des commentaires détaillés. Vous pouvez alors faire les ajustements et relancer à nouveau l'approbation sans perdre de temps. Deuxième cas. Dans un cabinet d'architectes, lorsque les plans sont approuvés par le client et que le statut de la tâche passe à approuvé, eh bien une automatisation peut changer le statut à prêt pour construction, assigner la tâche à l'équipe de construction et notifier le chef de chantier. C'est pas pratique ça? Alors, comme pour les automatisations, les approbations dans Wrike apportent plusieurs avantages qui sont cruciaux pour vos équipes et pour vos projets. Le premier, le gain de temps. Plutôt que de jongler entre différents outils de communication, tout est centralisé à l'intérieur de Wrike. Vous évitez les va-et-vient inutiles et vous réduisez considérablement le temps passé à suivre les approbations manuellement. Deuxièmement, la transparence et la collaboration. Eh bien oui, parce qu'avec le système d'approbation, tout le monde est au courant de ce qui a été validé ou non, à quel moment. Et vous l'avez compris, ça améliore la transparence et ça permet aussi à toutes les parties prenantes de voir l'évolution des validations. C'est particulièrement utile dans des équipes qui gèrent comme ça plusieurs projets. Et enfin, troisièmement, la notification et les rappels automatiques. Eh bien oui, parce que Wrike va pouvoir gérer pour vous les notifications et les rappels. Si une approbation est en retard, les approbateurs recevront un rappel pour s'assurer que le projet ne soit pas bloqué. Et je vous en parlais, cerise sur le gâteau, vous pouvez même créer des widgets de tableau de bord pour avoir une vue claire sur l'état des approbations dans votre projet. Et voilà, vous avez maintenant une vision claire de comment Wrike peut transformer votre manière de travailler grâce aux automatisations et aux approbations. Si vous voulez gagner du temps et vous concentrer sur les tâches à valeur ajoutée, je vous recommande vivement d'essayer ces fonctionnalités. Encore une fois, si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'optimisation du travail avec SepConnect. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour plus d'astuces. Allez, à plus, ciao!